Procoptantes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensées décomposées. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la 23e pensée du livre 4, dont voici la citation. « Tout me convient de ce qui te convient, ô monde. Rien de ce qui vient à point pour toi n'arrive trop tôt ou trop tard pour moi. Tout ce que produisent tes saisons, ô nature, est fruit pour moi. Tout vient de toi, tout est en toi, tout retourne en toi. » Le poète a dit « Ô chère cité de Cécrops !» Et toi, ne diras-tu pas « Ô chère cité de Zeus ?» Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ses éléments de construction. Par cette formule, Marc Aurèle indique qu'il faut s'accorder avec tout ce qui est accordé avec le monde, soulignant par cette expression la nécessité de se complaire dans ce qui est conforme à la raison universelle gouvernant celui-ci. Replacer chaque événement dans la perspective du tout, c'est à la fois comprendre qu'il m'est destiné par le tout, mais aussi que le tout est présent en lui. Puisque cet événement est utile au tout, qu'il est voulu par le tout, il faut le vouloir. Ma volonté doit donc s'identifier avec le vouloir divin qui a voulu cet événement. Il dépend de moi, en effet, de ne pas rompre la cohésion du tout en refusant d'accepter tel ou tel événement. Marc Aurèle poursuit en indiquant que quelle que soit la chose qui se produit à un moment donné, elle se produit au moment opportun, en suivant la nécessité qui est à son origine. Tout ce qui est produit par la nature universelle en ces différents moments est utile pour nous, comme les fruits produisent à chaque saison, puisqu'étant une partie du tout, tout ce qui est utile au tout, car conforme à sa nature, est utile aux parties dont nous sommes. Ce n'est pas seulement parce qu'il est accordé avec le monde que tel événement m'est prédestiné et qu'il est accordé avec moi, mais c'est surtout parce qu'il arrive en ce moment et pas à un autre. Ce qui m'arrive en ce moment arrive donc au bon moment, selon le déroulement nécessaire, méthodique et harmonieux de tous les événements qui arrivent à leur heure, en leur saison. Et vouloir l'événement qui arrive en ce moment, dans l'instant présent, c'est alors vouloir tout l'univers qui le produit. Toutes ces choses produites proviennent du principe générateur de la nature universelle, et en deviennent alors les éléments constitutifs, avant de rejoindre finalement ce principe au moment de leur dissolution. Marc Aurèle conclut donc en soulignant que s'il est commun de louer la cité de Cécrops, c'est-à-dire Athènes, il est encore plus légitime de louer la cité cosmique de Zeus, puisque la première n'est qu'une image en réduction et imparfaite de la seconde. D'emblée, dès le premier instant de son existence, le vivant est instinctivement accordé à lui-même. Il tend à se conserver lui-même et à aimer sa propre existence et tout ce qui peut la conserver. Cet accord instinctif devient un accord moral avec soi lorsque l'homme découvre par sa raison que c'est le choix réfléchi de l'accord avec soi, que c'est l'activité même du choix qui est la valeur suprême et non les objets sur lesquels porte l'instinct de conservation. C'est que l'accord volontaire avec soi coïncide avec la tendance de la raison universelle, qui non seulement fait de tout être vivant un être accordé à lui-même, mais du monde entier lui-même un vivant accordé à lui-même. Et la société humaine, la société de ceux qui participent à un même logos, à une même raison, forme en principe elle aussi une cité idéale dont la raison, la loi, assure l'accord avec elle-même. Cet épisode clôture la partie sur la nature universelle. Dans le prochain épisode, nous débuterons la partie sur la nature humaine comme partie de cette nature universelle. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensées décomposées, si le destin le permet.